Ben écoutez, je m'appelle Madame Dumas-Denise. Je suis née le 25 décembre 1927. Oui, j'ai grandi à Saucé, là, jusqu'à 18 ans. Et après, comme mon père avait été malade, on a été en Seine-et-Marne. C'est-à-dire, il était tourneur sur bois, sur les instruments de musique, là, à la Couture-Boussée. Et avant-guerre, c'était de l'ébène qui tournait. Alors, disons que la poussière ne lui faisait pas de mal. Mais pendant la guerre, c'était plus de l'ébène, c'était un bois, un autre bois qui lui a donné de l'asthme. Et il pouvait plus faire ce métier. Donc on a été en Seine-et-Marne. La vie de l'école, c'était bien, hein. C'était bien. Il y avait la récréation, et puis voilà. Puis le soir, il y avait on faisait nos devoirs du soir à l'école. Après 4 heures, on emmenait le goûter, et puis après le goûter, on faisait nos devoirs à l'école. C'était l'école mixte. Voilà, on avait un maître et une maîtresse. Une maîtresse pour les petits, et après c'était le maître. C'était le mari et la femme. Donc là, c'était, aussitôt qu'on avait le certificat, on partait de l'école, hein. Il y en a qui continuaient, bien sûr, mais non, moi je ne vais pas continuer. Après, à ce temps-là, il fallait apprendre à coudre. J'étais chez une couturière pour apprendre à coudre. Après, c'est là qu'on est parti en Seine-et-Marne, et puis alors là, j'étais dans un laboratoire pharmaceutique. Il y avait des personnes. Moi, j'étais jeune, et il y avait des personnes plus âgées, mais on s'entendait bien, hein. On allait au bal, on allait chez les amis. Non, c'était bien, hein. Dans la journée, dans le jour, on allait. Les parents venaient pas. Mais le soir, ma maman m'accompagnait. Lui, mon mari, il a été travailler en Allemagne, hein. On l'avait pris, il a été obligé d'aller travailler en Allemagne. Votre mari? Ah oui, oui. Ils étaient... D'ailleurs, il avait même son père. Son père a été aussi travailler en Allemagne. Il a été même jusqu'à Vienne, alors en Autriche. Quand les Allemands ont perdu la guerre, disons que son père a été, comme il avait été comme prisonnier, si vous voulez, ils mangeaient pas, hein, ou pas grand-chose. Et quand ils ont été libérés, ils avaient mis de l'arsenic à la place de sel, et comme il avait mangé beaucoup, qu'il mangeait beaucoup, il est décédé, parce que avec l'arsenic, c'est pas du tout pareil, hein. Il a été obligé d'aller travailler en Allemagne. Il a été réquisitionné, ou je sais pas. Oui.
Et d'ailleurs, il avait été voir son père à Vienne. Ah ben moi, j'allais à la guerre, moi j'avais 12 ans. Hein. Je suis née en 27 et la guerre s'est déclarée en 39. Il y avait des Allemands à Ézy. À Ézy, là, qui n'est pas très loin, il y avait des Allemands qui habitaient chez les gens. Hein. Celui qui avait un beau pavillon, ben, ils choisissaient leur chambre. Hein. Ah ben, des fois, les Allemands, ils prenaient la chambre qui leur plaisait, puis les gens, ben, ils restaient chez eux quand même. Hein. Parce que maman travaillait chez des gens pour faire le ménage, et les Allemands étaient là. Hein. Où ils habitaient, les gens, au sous-sol, ou dans leur sous-sol, ou... C'était comme ça, hein. À Ézy, il y avait la commandature, hein. Ah ben non, c'était pas facile, hein. Oui, après, où travaillait mon mari, dans le négociant de vin, là, à Charenton. Je suis rentrée dans les bureaux pour... comme il y avait des chauffeurs, alors on faisait je répondais au téléphone, je prenais les commandes, j'appelais les clients, puis quand les chauffeurs rentraient, eh ben on faisait leur compte. On faisait leur compte, voilà. Là, ici, ça va faire 3 ans. 3 ans vendredi, tiens. Le 17, là. J'ai soufflé mes bougies. Ben non, parce que j'étais à Bréval, et disons que j'ai eu le Covid, parce que là, j'étais toute seule. J'ai eu le Covid, j'ai été à l'hôpital, enfin bon, le bazar. Et bon, je suis revenue à la maison, mais comme étant toute seule, un jour j'étais tombée. Bon, ben quand on peut pas se relever, c'est embêtant, hein. Mais moi, je suis très bien ici. Je finirai ma vie ici.